spirituel. Aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver là, c'est vous les responsables. C'est vous les responsables. Parce qu'il y en a plein. Il y a des hommes de Dieu. Je n'ai pas envie de donner le nom des gens. Sinon, moi, je connais des hommes de Dieu. Oui, je connais des pasteurs aujourd'hui qui sont dans ce même problème-là. Mais comme c'est un pasteur, il ne peut pas divorcer. Il ne peut pas reculer. Parce qu'il s'est porté homme de Dieu. Parce qu'il est vu comme un pasteur. Aujourd'hui, les églises catholiques là, sont en train de marier les prêtres. Non? Ils sont en train de marier les prêtres. Parce que ça sert à quoi de faire gros bras sur la chair humaine? Ça sert à quoi d'empêcher une personne de vivre sa liberté? Aujourd'hui, les prêtres sont en train de se marier. Je regarde les partages parce que je ne vais pas parler dans le vide. Je ne vais pas faire plaisir aux gens. Et puis moi-même, je ne reçois rien. Continuez, 169 partages. J'ai chaud, j'ai très chaud, j'ai très chaud. Il y a une église que je ne vais pas donner le nom. Que la dame m'a appelé hier après le direct. Elle est sur le direct. La dame est sur le direct. Parce que je l'ai vue. La dame vit avec un diacre. Les diacres, je ne sais pas les diacres là dans les églises évangéliques là, les diacres c'est quoi? Je ne sais pas si après les pasteurs ou bien les quoi. La dame vit avec un diacre. Donc elle est la femme d'un diacre dans l'église. Et le pasteur de l'église que je vais taire son nom, tu vas se reconnaître. Partagez le, voilà pourquoi je vous demande de partager le direct parce qu'ils vont voir. Le pasteur de l'église, tu sais qu'il n'y a plus d'amour. Le pasteur de l'église, tu sais que la fille a pris sa décision de partir. Le pasteur de l'église, tu sais que les parents de la fille ont décidé que la fille fasse un choix. C'est le pasteur de l'église. Aujourd'hui, tu s'imposes parce que vois un diacre d'aller demander le divorce à la mairie. Un mariage que lui l'a béni, un mariage qu'il a célébré, un mariage qu'il a invité tous ses collègues pasteurs. Apprendre que le diacre est en train de divorcer là. Non, pour lui là, c'est un fardeau qu'il ne pourra pas supporter. Donc les gens là doivent rester mariés. La femme là doit rester mariée dans le foyer. La femme là, elle doit rester mariée dans le foyer. Elle n'est plus à l'aise. Elle ne se sent plus dans le foyer. Elle a des enfants dans le foyer, mais la dame ne se sent plus à l'aise. Mais le pasteur dit que si la femme quitte la maison conjugale, c'est la malédiction qui est sur sa vie. C'est la malédiction qui va la suivre parce que son mari est diacre. Parce qu'elle est mariée par un diacre. Aujourd'hui, là, les femmes sont en train... Aujourd'hui, là, quand on voit que les filles, là, on dit oui, telle personne, là, elle est devenue lapeuse. Telle sœur, là, voilà ce qu'elle fait. On a croisé cette sœur avec tel gars. Oui, parce que ça ne va pas moralement dans les têtes. Parce que moralement dans les cœurs, ça ne va pas. Parce que dans les foyers, ça ne va pas. Les hommes de Dieu les imposent à rester dans les foyers, là. Les hommes de Dieu les imposent à rester dedans. Aujourd'hui, pourquoi Aline ne peut pas parler? Pourquoi Aline ne peut pas parler? Parce qu'elle a la pression de son père spirituel. Parce qu'Aline a la pression de son père spirituel. Parce que si Aline ouvre sa bouche, non mais, elle ne peut pas ouvrir sa bouche. Aline ne pourra pas ouvrir sa bouche. Elle va rester comme ça. Aline va rester comme ça. Elle ne pourra pas se défendre. Parce qu'elle a l'autorisation de fermer sa bouche. Il y a longtemps, Aline même ne se sentait pas à l'aise dans ce foyer. Il y a longtemps, Aline même savait que non, elle n'était plus mariée. Parce que quand dans ton cœur, tu n'es plus à l'aise, ça veut dire que tu n'es plus mariée. C'est parce que aujourd'hui là, il s'impose une guerre de leadership. Oui, entre les hommes de Dieu là. Il s'impose une guerre de leadership. Parce que quand on parle de, oui, pasteur Jeanne Monnet, on parle de pasteur Temps. Oui, c'est une guerre de leadership. C'est ce qui était là depuis longtemps. C'est vrai, dis-moi, j'en ai marre. Parce que vous ne pouvez pas vous en prendre dans la vie d'une personne comme cela. Quelqu'un dit je suis plus dedans. Quelqu'un dit je me sens plus à l'aise. Vous dites Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire jusqu'à quand? Dieu va faire jusqu'à quand?
homme de Dieu arrêté. Parce qu'on serait jugé un à un, comme vous le dites. On serait jugé, chacun serait jugé devant Dieu. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a venu prendre le fardeau de son fidèle pour porter. Il n'y a pas un homme de Dieu sur terre là. Il n'y a pas un apôtre. Tu vas venir prendre le péché de son fidèle. Tu payes plus de dîmes à l'église pour porter. Arriver à un moment là, libérer la vie des gens. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde entier là, moi je dis c'est vous les pasteurs. Moi je dis que c'est vous les pasteurs. À cause de vos offrandes, à cause de votre grade que vous avez dans le monde, à cause de la visibilité que vous avez, parce qu'on doit dire que oui, telle personne c'est le fidèle de telle personne, oui, telle personne là, oui, c'est son père spirituel de qui est telle personne. Vous ne voulez pas porter la honte, mais vous voulez faire porter la honte aux autres personnes. Vous ne voulez pas porter la honte, mais vous voulez faire porter la honte aux autres personnes. On dit qu'il faut être forcément marié pour aller au paradis. Question. Jésus même, il était marié. Vous connaissez la femme de Dieu? À cause de vos offrandes, à cause de vos dîmes, les femmes sont en train de souffrir dans les foyers. À cause de votre guerre de leadership. À cause de parce qu'on dit que oui, cet homme de Dieu là, c'est lui qui parle avec Dieu. À cause de parce qu'on doit dire que lui là, c'est le plus puissant des hommes de Dieu. Les fidèles sont en train de mourir à petit feu dans vos églises. Il y a tellement d'enfants bâtards dehors. Il y a tellement d'orphelins. Il y a des enfants même que les parents même ne peuvent même pas reconnaître jusqu'à leur mort. Ça reste dans le silence. À cause de votre guerre de leadership. À cause de parce qu'on a qu'à vous dire que vous êtes des vrais hommes de Dieu. À cause de parce qu'on voulait qu'on dise que oui, ce pasteur-là lui cause avec Dieu. Jusqu'à quand vous allez arrêter de parler à Dieu. Et puis dites la vérité à vos fidèles. Jusqu'à quand vous allez arrêter de parler avec Dieu. Pour dire la vérité à vos fidèles. Parce qu'il y a trop de fidèles qui souffrent. Aujourd'hui au Maroc, voici une soeur qui est décédée. Que je vais taire son nom. Pourquoi? Parce qu'on dit que Dieu a dit que. Dieu a dit que. Dieu a dit que jusqu'à aujourd'hui la fille est dans la terre. Ils ont enterré la soeur. Parce que Dieu a dit que. Parce que c'est attaché à un homme de Dieu. Parce que c'est marié avec un homme de Dieu. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas divorcer. Pendant qu'il n'y a plus d'amour. Pendant qu'il n'y a plus d'amour. Elle est dans le foyer, souffre. Que c'est la volonté de Dieu. Celui qui a béni le mariage, celui qui a célébré le mariage, c'est le même qui allait l'enterrer. Il savait combien de fois la fille souffrait dans le foyer. Il savait combien de fois la fille pleurait les nuits. Elle faisait les nuits blanches. Le jour de jugement de celle-là, c'est toi qui vas aller porter sa croix, homme de Dieu. Non. Parce que toi, tu cherchais quelqu'un pour chanter dans ton église. Parce que toi, tu cherchais quelqu'un pour venir essuyer ton église. Parce que toi, tu cherchais quelqu'un pour venir te payer la dîme et les offrandes. Tu n'as pas vu la souffrance. Tu as fermé les yeux sur la souffrance que cette fille vivait dans le foyer. Parce que tu as été celui qui a béni le mariage. Parce que toi, quand tu bénis là, on ne doit pas se séparer. Parce que toi, quand tu célèbres un foyer, tu bénis un mariage, tu mets deux personnes ensemble, ils n'ont pas le droit de se séparer. Pourtant, tu savais que la fille est en train de souffrir dans le foyer. Aujourd'hui, vous êtes en train de lancer la pierre à José. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler du péché. Vous connaissez le péché, vous? Vous-même, là, vous connaissez le péché? Si vous connaissez le péché, là, vous n'allez pas regarder le titre des gens. Vous n'allez pas choisir des gens qui ont l'argent dans les églises pour les vénérer. Vous n'allez pas choisir les fidèles qui viennent garer les voitures. Vous n'allez pas choisir des gens qui sont bien habillés dans l'église, là, pour vous approcher d'eux. Si vous connaissez qu'il y a un jugement là, vous allez mettre tout le monde au même pied égalité. Je regarde mes partages. Parce que quand la convocation va venir, là, il va assumer ce. Maman, on peut faire ça.
Amenez-moi les étoiles, non? Hein? Amenez-moi les... Et dis que si la prédication te plaît, tu m'envoies des étoiles, c'est simple. Hein? Amenez les étoiles. Sécurisez le direct et puis partagez la vidéo, mais ne même pas partager. Hein? On n'a même pas 200 partages. On fait pause, partage, partagez. On est dessus, c'est les vacances. On fait pause, partage. Je me calme parce que vous voulez m'écouter. On partage. Faisons pause, partage. Moi aussi, je reprends encore les partages. Faisons la pause, partage, on partage et puis on continue. Donc, monsieur le pasteur, monsieur le révérend, monsieur, tu parles avec Dieu. Si tu avais pris tes responsabilités vis-à-vis de cette situation de Aline, je ne pense pas qu'on allait arriver avec 5 enfants, oui. Même un seul enfant, c'est un problème, mais on n'allait pas arriver là. J'ai toujours dit que si les hommes de Dieu, là, ils étaient sincères avec eux-mêmes, là, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas se passer dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas se passer dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas se passer. Si vous ne voulez pas, si vous n'êtes pas, vous faites, si vous n'êtes pas, si vous mettez en vous-même que vous là, vous êtes aussi des êtres humains là, vous reconnaissez que vous pouvez faire des erreurs là. Il y a beaucoup de choses qu'on n'allait pas vivre dans ce monde là. Il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi ici là, aussi ici dans ce pays où on est là, vous-même là, vous avez des églises ici. Il y a base d'honneur ici là. Ici là, il y a église là. Votre église là, il y en a ici. Mais allez-y voir comment les fidèles, je suis partie là-bas 2 fois, comment les fidèles là se comportent. Et c'est là-bas là, ici au Canada, ici, on peut dire à quelqu'un que lui, ton mari, lui, il faut attraper ton cœur, il faut prier. Non! Vous ne pouvez pas obliger les gens parce que ici là, il y a une loi. Parce que ici là, il y a une loi. Même les offrandes qu'on paye, les offrandes là sont remboursées. Quand on déclare les impôts là, vous remboursez les offrandes des gens. Donc, arrivé un moment là, prenez vos responsabilités, puis arrêtez de lancer la pierre aux autres. Parce que les vrais coupables là, hein, dans les foyers, c'est vous les hommes de Dieu. Les vrais coupables là, c'est vous. Parce que vous regardez seulement que vos offrandes et vos dîmes. Ce qui vous intéresse là, c'est le titre du mari. Ce qui vous intéresse, c'est l'enveloppe que vous allez recevoir chaque fin du mois. Oui, c'est les lourds dîmes que vont venir vous déposer dans votre panier là. C'est ce que vous regardez. Sinon vous-même là, vous savez que sur combien, sur 1000 fidèles que vous avez là, hein, il y a au moins 400 qui souffrent. Au moins 400 foyers qui souffrent dans vos églises. Mais vous avez peur de perdre des fidèles là. Vous avez peur qu'on vous fait des reproches. Vous avez peur qu'on voit les gens vous montrent du doigt. Donc vous êtes obligé d'insister que Dieu va faire. Des femmes là sont en train de vieillir dans Dieu va faire. Elles sont en train de souffrir dans Dieu va faire. Elles sont en train de pleurer, gémir. Tellement elles ont mal. Elles sont obligées de laisser les enfants aller mourir dans le désert. Tellement ne peut pas supporter. Parce qu'elles se disent quoi? Si les enfants sortent, si les enfants partent se chercher, si les enfants partent au Maroc pour aller se chercher, arriver là-bas, là, ces enfants vont les envoyer papier pour rentrer. Pour se séparer de ce foyer de souffrance là. On voit d'autres qui viennent au Maroc.
On a vu d'autres qui sont venus au Maroc. Toujours, j'ai dit ici que Marcos est parti au Maroc en 2016. Il est parti marier 2 personnes. Aujourd'hui, ils se sont séparés. Le monsieur était avec sa femme bien. Quand Marcos est arrivé au Maroc, il dit que oh, Dieu dit que non, celle-là c'est une sorcière, tu dois marier celle-là. Ils se sont mariés. Une année plus tard, Marcos est reparti au Maroc, ils étaient séparés. Pourquoi Marcos n'est plus parti au Maroc? J'ai dit ça toujours, je dis ça et puis j'assume. Marcos sait. Pourquoi Marcos n'est plus pour repartir au Maroc pour aller faire convention? Parce qu'il sait parce qu'ils l'ont chassé pour 2e tour au Maroc. Donc les hommes de Dieu, là, vous regardez vos offrandes, vous regardez vos dîmes, et vous êtes en train de faire perdre. Vous êtes en train de faire souffrir les femmes dans vos foyers, dans les foyers. Vous êtes en train de faire souffrir. Vous-même, là, vous-même, les hommes de Dieu, même qui obligez les femmes à rester dans vos foyers. Vous-même, vous souffrez dans vos foyers. Vous souffrez dans vos foyers. Il y a des pasteurs qui ont fait des séparations de corps pendant combien d'années? Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas à l'aise dans la relation, ils ne peuvent pas divorcer. Parce qu'ils obligent les autres ne pas divorcer. Il y a combien de pasteurs aujourd'hui qui souffrent? Il y a combien d'hommes de Dieu aujourd'hui qui souffrent? Qui sont en train de coucher les filles en désordre, en train de faire des enfants, qu'ils ne peuvent pas reconnaître. Il y a combien? Vous voulez lancer la pierre aux autres. Vous voulez qu'on crucifie des gens. Vous voulez qu'on insulte des gens. Pourtant, les vrais coupables, c'est vous. Et c'est toi, pasteur, qui avais besoin de venir lancer pique à Sérédi. Et c'est toi qui étais obligé de venir lancer pique. Aujourd'hui, entre vous, les pasteurs, là, il y a un challenge de lancer des piques. Il y a un challenge de parler les piques, parler en parabole. Pourtant, toi-même, le père spirituel, tu pouvais éviter ça. Toi-même, tu as élevé ton enfant. Toi-même, tu as réglé les problèmes. Tu savais que ça n'allait pas. Tu savais, parce que tu es un visionnaire. Parce que Dieu te parle. Ou Dieu ne vous parle plus. Dieu ne vous parle plus. C'est pas vous qui faites les loups prophéties. C'est pas vous que Dieu montre ce qui se passe dans le secret. C'est pas vous, Dieu montre ce qui se passe dans la nuit noire sur le rocher noir. Mais pourquoi pour Aline, vous n'avez pas vu? Pourquoi vous n'avez pas vu venir pour Aline et puis aujourd'hui c'est devenu challenge entre vous les hommes de Dieu? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été sincère avec vous-même. Parce que vous-même là, vous n'avez pas été dans la vérité. Parce que vous avez regardé vos poches. Parce que vous avez regardé vos intérêts. Mais pas l'intérêt de vos fidèles. Pas l'intérêt de ceux-là même que vous êtes en train de protéger. Donc ça sert à quoi de venir lancer les loups piques alors? Ça sert à quoi de venir lancer, de venir mettre un challenge en place? Aujourd'hui, tous les pasteurs sont en train de lancer des piques. Est-ce qu'on était obligé d'arriver là? Non. On n'était pas obligé d'arriver là. Parce que l'histoire a commencé lorsque le premier enfant est sorti dedans. Aline va pas dire qu'elle était dans le foyer, elle ne savait pas que Sérédi avait un enfant dehors. C'est pour José là, tu te fais mal. Parce que José est artiste. Tu vas toujours la voir. On va toujours parler d'elle. Même si elle ne chante plus là, ses yeux vont rester. Même si José dit je ne chante plus, mais il faut toujours parler de José. C'est la partie là tu te fais mal. Quand José est parti dans le champ de poulailler là, tu n'as pas vu ça aussi sur les réseaux sociaux. Ta famille n'est pas sur les réseaux sociaux. Dans ce deuxième enfant là, tu te fais mal. Viens nous dire que c'est maintenant que tu as accepté la défaite. Sinon, moi, Sarah, je ne peux pas être dans un foyer. On dit mon mari me trompe. Et puis, il y a un enfant qui est sorti dedans. Le gourmet de ça, là, il m'a déposé ça devant mon pasteur. Papa, voici mon mari. Il a un enfant dehors. Et il paraît que ce n'est pas un seul enfant que Sérédi a fait dehors. Mais tu es resté là, tu as supporté. Donc, tu attendais à humilier José. Ou bien tu attendais, ton pasteur attendait qu'on voit la mère spirituelle de José pour venir la humilier. C'est ton père spirituel qui n'a pas pris ses responsabilités. C'est ton père spirituel qui t'a conduit dans cette humiliation. Ce n'est pas José qui t'a humilié. Ce n'est pas Sérédi qui t'a humilié. C'est ton père spirituel qui t'a humilié. Parce que c'est lui qui ne voulait pas te dire la vérité. Parce qu'il n'a pas prié sincèrement comme il se doit. C'est lui qui n'a pas consulté l'Esprit de Dieu. C'est lui qui te disait qu'il faut rester. On n'a qu'à jeûner, on n'a qu'à prier. Parce qu'il regardait son offrande. Aujourd'hui, là, s'il est sorti pour venir faire lourd commentaire, là, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un pour te remplacer. Oui. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va payer des offrandes que toi, tu payais, là. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va donner dîme, plus que pour toi. Voilà pourquoi il a décidé de venir lancer le loup pique. Sinon, là, c'est pas aujourd'hui votre histoire a commencé. Quand toi-même, on voyait tes photos, un jour, on savait que tu n'étais pas heureuse. Toi-même, tu vas t'asseoir à l'église, tu pries, tu jettes, mais tu savais que tu n'étais pas heureuse dans ce foyer-là. Aline. Faut pas te jouer la victime aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que toi, tu vas te jouer la victime. Hein?
C'est pas aujourd'hui tu vas t'asseoir et puis les femmes mariées, hein, les femmes mariées frustrées à 2 balles là, elles vont venir se jouer, quoi? Toi-même tu te sentais à l'aise. Les enfants que tu étais en train de prendre, tu te sentais à l'aise. Parce que quand une femme se sent plus à l'aise dans un foyer là, on n'a pas besoin que père spirituel vienne régler. On n'a pas besoin que la mère spirituelle vienne régler. Parce que c'est toi tu vis ta souffrance. C'est toi tu vis dans le foyer. Une femme ne va pas accepter que son mari la trompe 2 fois. Une femme ne va pas accepter que son mari la trompe 4 fois. Jusqu'à aller faire 2 enfants. Mais si tu as accepté, c'est parce que tu te sentais à l'aise. C'est parce que tu te sentais à l'aise, Aline. C'est parce que tu te sentais à l'aise. Quand tu regardes les femmes des autres footballeurs, là, tu ne vois pas les comportements. Tu ne vois pas les comportements. Quand toi-même tu te regardes, puis tu es la femme d'un footballeur, et puis tu es assis banquant. Moi-même, je suis assis ici, là même, je suis plus mieux que toi. Tu t'attendais à quoi? Vous pensez que Dieu va venir descendre à chaque fois pour régler vos problèmes? Vous pensez que Dieu va descendre pour venir régler vos problèmes? Restez là, suivez les hommes de Dieu. Au moment où vous allez vous rendre compte là, nous autres sommes au paradis. Oui, ça va faire mal, ça va faire mal. C'est nous tous là, on a vécu ça, mais c'est pas quelqu'un qui est venu prendre notre main pour partir. Tu es dans un foyer certain, ça ne va pas. Toi-même, tu sais que tu es en train de perdre ton temps. Tu attendais à avoir 40 ans, tu attendais à avoir 50 ans, tu attendais à avoir 60 ans pour que les gens sortent. Aujourd'hui, les gens sont en train de parler à ta faveur, tu es contente. Les gens sont en train de parler, insulter José, insulter serait Dieu en train de les maudire, tu es contente. Pourtant, tu étais consciente de ce que tu étais en train de faire. Tu étais consciente. Quand tu étais en train de faire les loups jeunes, tu étais en train d'espérer. Ton pasteur te disait non, ça va aller, c'est le diable. On t'a condamné. On n'a pas fait, tu faisais les loups jeunes. Pendant que tu faisais des loups jeunes, tu ne pouvais pas prendre une décision. Pendant que tu étais en train de faire des loups jeunes, tu ne pouvais pas prendre une décision. Ça aujourd'hui, ça te fait tellement mal. Tu es en train de jouer la victime. Tu es victime de quoi? Tu n'es victime de personne. Tu es victime de toi-même, Aline. Parce qu'arrivé un moment, on n'a qu'à s'accuser nous-mêmes. Arrivé un moment là, nous-mêmes on n'a qu'à se lancer la pierre sur nous. On n'a qu'à arrêter de lancer la pierre aux autres. Parce que quand tu as commencé, c'était là. Quand ça a commencé, tu étais là. C'est pas aujourd'hui, tu vas te jouer la victime. Tu vas venir mettre José dans la bouche des gens. Tu vas te jouer comme non, tu ne savais pas, tu es étonné, tu es dépassé. Et il y a des gens qui vont se lever, faut pas divorcer, faut pas faire cela. Quand on est marié, on va au paradis. Quand on est marié, on va au paradis. Les gens qui t'encouragent de ne pas divorcer, c'est toi, tu vas souffrir. C'est toi, tu vas souffrir parce que tu ne pourras pas aller aussi faire enfant dehors. C'est là la question. Tu ne pourras pas aller aussi mougou dehors. Tu vas seulement te cacher. Et tu vas faire les enfants là. Tu ne vas pas les reconnaître, tu ne vas pas montrer les enfants là au grand jour. Aline, si tu es maligne, il y a longtemps, toi-même, tu sais que tu as perdu ton mariage. Il y a longtemps, toi-même, tu sais que tu as perdu ton foyer. Mais comme le pasteur voulait ses offrandes et puis sa dîme là, il t'a laissé dans la foi chrétienne. Il t'a dit, faut espérer. Tu es resté dans le jeûne et la prière. Aujourd'hui, maintenant, tu portes le fardeau de la honte. Et tu veux que les gens te soutiennent. On te soutient comment? On te soutient comment? Nous tous, on a lu la Bible ici. Nous tous, on a regardé le film de Jésus. On n'a pas crucifié Jésus. Dieu n'est pas descendu pour venir prendre Jésus. On partait crucifier Jésus à la croix là. Dieu n'est pas descendu pour pouvoir le faire. Donc toi, tu attendais quoi? Quand toi, Ali, tu attendais dans ce foyer-là, quand l'homme de Dieu te disait que ça va aller, quand ton pasteur te dit que non, on n'a qu'à jeûner, on n'a qu'à prier, mais continue de jeûner, tu as jeûné jusqu'à tu es détesté sur toi, ma chérie. Tu as jeûné jusqu'à tu n'es pas enceinte, mais quand tu regardes, on dirait que tu as couché demain. Pendant que quand tu regardes tes camarades femmes là, hein, tu les envies. C'est aujourd'hui tu vas venir te jouer au pitié. Voilà, feu de Dieu quand on te dit qu'il faut aller te laver avec. Demain, là, quand tu as quitté dans ça, là, tu vas aller t'asseoir dans une église, en train de jeûner, prier. Jeûner, prier, là, ce que ça va te donner, là, c'est dans son nez. 5 enfants. 5 enfants. Mère célibataire de 5 enfants, à cause de jeûner, prière. Vous pensez que les blancs, là, ils ne sont pas des chrétiens? Vous pensez que les blancs, là, eux, là, ils ne sont pas des chrétiens? Hein? Aujourd'hui, vous êtes en train de donner bouche aux gens, en train d'insulter. Vous allez rester là sur la vie de José. José, l'enfant même qu'elle a mis au monde là, l'enfant là, c'est pas de Sérédier. L'enfant là, c'est pas de Sérédier. Si aujourd'hui Sérédier est sorti comme ça pour venir parler, c'est parce qu'il avait trop dans la gorge. Oui. C'est parce que Sérédier il était fatigué. Il est fatigué. On n'a qu'à
qu'à regarder aussi la souffrance que Sérédié aussi mène. On n'a qu'à regarder le fatigue qu'il avait, qu'il a, parce qu'il est fatigué. On ne peut pas rester dans ça. Dieu va faire, ça va aller. Dieu va faire. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'entente. On ne se mougoue plus, il n'y a plus rien. Mais Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Arrivé un moment là, apprenons à prendre nos décisions nous-mêmes. Oui. Arrivé un moment là, on n'a qu'à prendre nous-mêmes nos décisions nous-mêmes. Arrêtons que les gens prennent des décisions pour nous. Arrêtons. Parce que quand Sérédié partait te draguer là, à ce moment, tu n'avais pas père spirituel. Quand Sérédié partait derrière la maison de ton père, Aline, tu n'avais pas de mère spirituelle. Aujourd'hui, comme Sérédié, tu donnes les offrandes à l'église, tu fais plaisir à quelqu'un, tu remplis les poches de quelqu'un. Tu poses des actes dans la maison de quelqu'un. Oui, parce que moi, c'est ce que je vois. C'est ce que tu fais dans la maison de Dieu là. Pour eux là, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui là, tu t'es retrouvé dans ça. Même 5 enfants là, tu pouvais te retirer facilement. Si ce que moi, Sarah, je suis en train de dire, Aline, si c'est faux, il faut sortir. Tu as un téléphone Android, tu vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux là. Au moins, tu peux sortir pour défendre, pour dire merci aux gens qui te défendent là. Il faut sortir, tu as bien t'expliquer. Il faut sortir, tu as bien t'expliquer. Parce que c'est de toi qu'il s'agit. Tu ne peux pas poser des actes et puis les gens vont venir se battre en plein été là pour toi. Tu ne peux pas poser des actes et puis c'est les gens qui ont venu... Non, attends, c'est quoi? Soit tu as venu parler si c'est faux ce que je suis en train de dire. Si moi, ça va, je suis en train de diffamer sur toi. Moi, je connais la vie des pasteurs. Oui, j'ai grandi avec des pasteurs. Tous mes mamans là sont mariées avec des hommes de Dieu. Oui. Moi, tout mon entourage de mères que j'ai eu dans ma vie là sont mariés avec les hommes de Dieu. Aujourd'hui, là, ils sont coincés à cause de yeux des gens. Ils ne peuvent même pas pousser. Ils ne se sentent plus à l'aise. Mais ils sont dedans parce que c'est un homme de Dieu. Le pasteur là-même, là, il est fatigué. S'il y a un autre monde où il peut partir là-bas, il va partir. Mais pour le moment, là, sur la terre des hommes ici, il est condamné à vie. Parce que c'est un homme de Dieu. On peut se mettre à souffrir pour rien. On peut se mettre à souffrir pour rien à cause des yeux des gens. Et toi, tu es là, tu es dedans, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas tousser. Maintenant, c'est devenu la guerre de leadership sur les réseaux sociaux, en train de maudire les enfants des gens. Quelqu'un va faire son 9 mois, grandir, et puis vous allez vous asseoir pour venir le maudire. Vous, tu défendez Aline, posez la question à son père spirituel. Quand ça a commencé, il était où? Qu'est-ce qu'il a dit à Aline? Et puis on est arrivé là aujourd'hui, là. Posez la question à son père spirituel. Quand vous prenez le bâton pour taper José, vous donnez un coup à José, vous posez une question à son pasteur. Parce qu'arrivé un moment là, on n'a qu'à poser la question aux parents. Parce qu'un père ne peut pas accompagner son enfant dans un foyer où l'enfant va souffrir. Une mère ne peut pas accompagner son enfant dans un foyer où l'enfant va souffrir là-bas. Jamais. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont en train d'insulter Jeanne Monnet. Ils sont en train d'insulter la dame. Que c'est la dame là qui a encouragé José. Elle là, c'est les Kizas qu'elle rassemble dans son église. Mais si c'est les Kizas, tu vas chez elle. Si c'est les Kizas, tu vas chez elle. Mais elle va les recevoir. Si c'est les Kizas qui prennent les pieds pour aller chez elle, là, elle va les recevoir. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un homme, Jeanne Monnet la palais Sérédié. Jeanne Monnet la palais Sérédié. Le pasteur d'Aline aussi a palais Sérédié. Il insistait parce que je connais le comportement des hommes de Dieu, je connais le comportement des pasteurs. Un pasteur ne va pas porter la honte à ta place. Un pasteur ne va pas porter la honte parce qu'il t'a imposé la main, parce qu'il a célébré ton mariage. Tu vas mourir à petit feu avec ton secret. Parce que lui, il ne va pas sortir au grand jour pour venir dire que oh, c'est rentré, c'est sorti ici. Tout ça, là, on connaît. Donc, Aline, tu vas mourir comme cela. Avec rancœur dans ta bouche, dans ton cœur, parce que tu ne vas pas sortir pour venir dire que oui, on a réglé. Tu ne pourras pas venir donner raison à Sérédié. Si Sérédié est sorti pour venir dire ça, toi-même, tu es fatigué. Et tu sais que Sérédié est fatigué. Parce qu'on ne peut pas mettre des gens dans case et puis les obliger. Nous ne sommes plus dans le temps avant. Arrivé un moment, on s'est dit qu'on n'est plus dans le temps avant. Donc, libérer la vie de Sérédié et puis José. C'est à Dieu tu décides. Quand je dis que la langue de l'être humain dépasse physique, c'est ce que vous êtes en train de faire la sorcellerie sur les vies. Libérez la vie. Libérez la vie. S'il y a quelqu'un à fouetter là, laissez fouetter Aline. Parce que c'est elle qui a causé tout ça. Elle et puis son père spirituel. Elle et puis son pasteur. C'est toi qui as occasionné ça. Parce que si Aline avait pris, hein,
son bâton de périnet, au début, là, n'allait pas s'en retrouver là. On n'allait pas s'en retrouver là. Aujourd'hui, là, il y a plein de choses à dire. Les enfants des fidèles sont en train de mourir dans le désert. Les enfants des pasteurs sont en train de mourir dans le désert. Les enfants des hommes de Dieu sont en train de mourir dans le désert. Parce que quand ils font gaffe, là, pour ne pas venir s'asseoir pour dire que oui, c'est moi, je suis à la base de ça. On laisse. Et puis ça devient grand. Aujourd'hui, voici ça, c'est dans les mains de tout le monde. Un pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a des grands hommes de Dieu, où l'homme de Dieu même, là, ce père spirituel, a une église au Canada ici. Ce père spirituel d'Aline, il a une église. Il y a base d'honneur ici au Canada. Je suis passé là-bas même 2 fois. Mais je suis parti, mais je n'ai pas senti ce que je voulais chercher. Je me suis retiré calmement. Parce qu'on ne peut pas arriver dans une église et puis obliger les gens à se marier parce que oui, celui-là est venu, n'a pas de papier. Moi, je suis pas venu au Canada pour venir donner papier à garçon. Je suis désolée. Hein? J'ai pris mes pieds, mes claques, je suis parti. Donc c'est ça, le travail dans les églises. Quand tu arrives nouvellement, tu n'es pas marié, oui, on sait que tu as les papiers. Il faut que tu te maries à telle personne pour lui donner papier. C'est ce qui se passe dans les églises. C'est ce qui se passe dans vos églises. Voilà pourquoi vous obligez les filles à rester dans le foyer. Voilà pourquoi vous obligez les gens à se marier. Sinon vous-même, vous savez qu'il n'y a pas d'amour. Une personne, fille qui vient d'arriver vraiment fraîche dans le pays, vous lui demandez de se marier avec un frère, hein, qui n'a pas de papier, un frère qui est venu comme visiteur. Mais attends, mais c'est quoi? Le Canada même est là, c'est moi qui vais donner papier à quelqu'un. On est où là? Donc prenez vos responsabilités. Et cette histoire d'Aline, ça va donner conseil à plein de femmes. Parce que toi, là, madame, tu m'as appelé là, pour me dire que tu vis la même situation qu'Aline et Sérédier là. Toi-même, réveille-toi maintenant. C'est pas quelqu'un, moi je vous dis toujours que Dieu ne va pas descendre pour venir parler à quelqu'un. Si vos pasteurs, vos hommes de Dieu vous disent que Dieu va descendre, je vous dis que vous mentez. Je vous dis que vos hommes de Dieu là, c'est des menteurs. Dieu ne va pas descendre pour venir bénir quelqu'un sur la terre. Dieu ne va pas descendre pour venir prendre la main de quelqu'un pour aller faire quoi que ce soit. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous êtes les seuls responsables de votre vie. Croyons à Dieu. Oui, on n'a qu'à croire en Dieu. Mais nous-mêmes sommes les responsables de nos vies. Si Dieu n'est pas descendu pour venir prendre Jésus sur la croix là, c'est pas toi que homme de Dieu va te dire que Dieu va faire. Et puis toi, tu vas t'asseoir, tu es en train de souffrir. Tu as le jour de ta mort là, que Dieu va venir te ressusciter. Des hommes de Dieu qui ne sont jamais partis dans les hôpitaux pour prier pour les malades, pour que les malades se ressuscitent. Se lèvent pour marcher. C'est vous seulement que Dieu visite tous les jours, matin, midi, soir. Dieu vous parle. Vous êtes quel genre de Dieu? Vous êtes quel genre de Dieu qui ne partez jamais dans les hôpitaux pour aller prier pour les malades, pour que les malades se lèvent? Pour faire disparaître la maladie des gens. Et vous avez toujours les prophéties. Dieu va faire. Dieu m'a dit que ça va aller. Dieu m'a dit que ça va aller quand? On est fatigué. On est fatigué de vos prophéties à 2 balles. Allez-y dans les églises, dans les hôpitaux. Allez-y dans les hôpitaux pour aller guérir les gens. Allez-y dans les hôpitaux, vous allez prier pour les malades. Allez-y dans les morgues là, vous allez partir ressusciter les gens. Comme Dieu vous parle trop, Dieu vous connaissez, vous vivez avec Dieu. Allez-y dans les hôpitaux là. Allez-y dans les morgues. On a besoin de vous là-bas. On a besoin de vous. Aujourd'hui, voici vos fidèles là. Les enfants sont en train de mourir dans le désert. Voici vos fidèles là. Les pasteurs même tu quittes Abidjan pour aller Boza. Des pasteurs tu quittes les églises à Abidjan pour aller Boza. Ils vont après, ils sont fait des conventions. Ils restent là-bas. Ils arrivent au Maroc, tu les vois, ils sont en Ador. Ils arrivent au Maroc, tu vois, ils sont à Tanger. Vos pasteurs sont en train de fuir vos églises. Ils veulent changer d'étiquette. À cause de vos mensonges. À cause de vos manques de dire la vérité aux gens. À cause du manque de votre sincérité. Les fidèles sont en train de fuir vos églises. Aujourd'hui, là, les femmes, là, elles sont versées au Maroc, là-bas. Hein. Les femmes sont versées au Maroc. Des servantes de l'Éternel. Hein? Des gens qui ont servi, qui ont prié avec Akou Sévérin. Des gens qui ont marché avec Akou Sévérin. Ils sont versés dans le désert, là-bas. Ils sont versés au Maroc, là-bas, comme Nyamankou dit. C'est quoi? Arrêtez maintenant. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux enfants des gens.
Les pasteurs à 2 balles, on est fatigué de vous. Franchement, on est fatigué de vous. On est fatigué. La population est fatiguée. Voici là, tu tues les gens en Côte d'Ivoire là-bas. Voici des gens qui dorment dans les cimetières. Vous aimez tellement les gens qui donnent des offrandes. Allez-y prendre ces personnes-là, vous allez les mettre dans vos églises. Pourquoi vous ne voulez pas que les fidèles dorment dans vos églises? Pourquoi les gens qui dorment dans les cimetières à Abidjan là-bas, là, pourquoi vous ne les prenez pas pour aller dormir dans vos églises? Hein? Pourquoi les enfants de la rue, là, vous ne les ramassez pas? Ne dis pas, ne dormez plus dans la rue, venez dormir dans nos églises la nuit. Et puis matin, vous allez sortir pour aller vous chercher. Pourquoi vous ne dites pas ça? Vous attendez les gens qui payent les offrandes, les lourds offrandes pour les mettre devant la première place. Vous attendez les gens qui payent les lourds dîmes pour les mettre à la première place. Pasteur, homme de Dieu, faites attention à vous. Parce que vous voyez comme vos morts là sont tragiques. Vous voyez comme vos faits sur terre, ça étonne les gens. Parce qu'on ne peut pas être un serviteur de Dieu. On ne peut pas être un homme de Dieu. Et puis ta mort va être tragique. Et puis ta mort va dépasser les gens. Franchement, arrêtez de vivre dans le faux. Arrêtez de vivre dans le faux. Parce que plus vous vivez dans le faux, Dieu vous attend le jour de votre mort pour honner vos cadavres. Oui, pour honner vos cadavres. Les grands hommes de Dieu que moi je suis né, puis j'ai connu là, les morts font pitié. Vos morts là, ça fait pitié. Quand on regarde quelqu'un qui a été grand jusqu'à... Tu l'aimes que les gens ont peur de lui jusqu'à quand avant de mourir là, tu fais pitié. Ton cadavre devient oiseau, ton cadavre devient misérable. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire croire aux gens ce qui n'est pas. Arrêtez de faire souffrir les gens pour rien, pour votre gloire. Parce que cette gloire que vous faites croire aux gens que vous avez là, avant de mourir là, vous devenez des malheureux. Oui, vous devenez les malheureux. Dieu n'a qu'à vous parler pour autre chose. Dieu n'a qu'à vous parler dans les autres, dans un autre sens. Libérez la vie de Sérédier. Libérez la vie de José. Parce qu'on ne va pas tuer José. On ne va pas tuer Sérédier. Les gens condamnés là, c'est Aline et puis son père spirituel. C'est vous qui avez insisté dans cette histoire. C'est vous qui avez persisté. Que chacun de nous vous pose la question. Oui. Moi, j'assume mes responsabilités. Que chacun de tous les défenseurs d'Aline, que chacun de vous pose la question à son père spirituel. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quel conseil tu as donné à Aline? Qu'est-ce que tu lui as dit? Et puis elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Parce que les enfants de José ne sont pas les premiers enfants de Sérédier. Les enfants de José, là, ce ne sont pas les premiers enfants de Sérédier. Avant les enfants de José, là, il y a eu un enfant. Il y a eu des enfants avant José. Mais quand tu as appris, toi femme, tu es dans ton foyer, puis tu souffres, puis tu apprends que ton mari a fait déjà des enfants dehors. Tu sais que ton mari est infidèle. Tu sais que toi-même, tu sens qu'il n'y a plus de communication. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Ali, tu attendais quoi? Ton pasteur va faire descendre Dieu et puis va changer les choses. C'est dans ça on est là. Aujourd'hui, là, tu es dans mon groupe de célibat. Quelle honte, quelle humiliation. C'est cette humiliation-là que tu attendais. C'est cette honte devant le monde entier pour te jouer la victime là que tu attendais. Cette honte internationale, planétaire là, c'est ça toi tu attendais. Hein Aline? C'est cette honte là tu attends. Et puis les femmes vont sortir, des gens qui ont leur travail, des gens qui sont en train de réfléchir. Tu se réveilles à 4 h du matin pour prier pour leur foyer. Ils vont venir se déchaîner sur la vie de José. Ils vont venir se déchaîner sur la vie de Sérédier. Mais les enfants sont déjà nés. Parce que quand Agathe a fait Isaac là, Dieu n'a pas tué Isaac. Isaac ou bien je ne sais pas quoi. L'enfant que la servante de Sarah a fait pour Abraham là. Si Dieu dit que c'était vraiment un péché, il allait tuer l'enfant et puis on n'allait plus en parler. Mais si l'enfant est resté là, c'est que c'était la volonté de Dieu. Oui, c'était la volonté de Dieu. Donc vous les hommes de Dieu, tu es obligé les femmes dans les foyers. Tu sont là, Dieu va faire. Dieu n'a pas tué l'enfant hein, de la servante de Sarah. Donc ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre que Dieu va tuer. Dieu n'a pas puni Abraham. Donc ce n'est pas quelqu'un d'autre que Dieu va punir. Quand vous parlez là, la Bible, là, Dieu a créé, c'est la même Bible là, que nous tous on connaît là. Vous ne partez pas dormir chez Dieu et puis vous ne revenez pas le matin. Donc arrivé un moment là, quand on vous fait confiance, on se dit que vous parlez avec Dieu, vous êtes des hommes de Dieu. Ne pensez pas que si tel, c'est vous les dieux. Parce que nous tous, on peut s'engenouiller.
On peut parler à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse Sérédier, que Dieu bénisse José, que Dieu bénisse les enfants de Sérédier, tous les enfants de Sérédier, que Dieu même se manifeste dans la vie de Sérédier. Là où vous pensez qu'il va échouer, là, que Dieu même permet à ce qu'il reçoive là. Parce que ces enfants, il doit s'occuper d'eux. Il doit prendre soin de ses enfants jusqu'à ce que la décision de Dieu arrive pour que Dieu l'appelle à lui. Parce que nous tous là, nous sommes des pécheurs. Lui au moins, il a mis son péché en grand jour. Et vous les hommes de Dieu, qui sommes là pour coucher avec les fidèles là. Vous les hommes de Dieu, qui sommes là, en train de coucher avec les fidèles. Vous qui partez derrière les marabouts pour aller prendre les médicaments là. On fait quoi de vous? On fait quoi de vous? Si c'était mon petit message, j'ai un autre direct à faire sur l'immigration. Parce que quand il s'agit de Maroc, je me vois en même temps dedans. Moi, je suis partie jusqu'au bord de l'eau. Je suis partie jusqu'à Nador. Je suis partie jusqu'à Tanger. Je ne suis pas partie au Maroc. Je ne suis pas partie à Tanger ou bien Nador pour voyager. Non, je suis allée accompagner des gens. Donc, j'ai vu comment les gens vivent là-bas, comment les gens souffrent là-bas. Et c'est tout ça là, ça fait partie des églises là. Oui, les églises, c'est là qu'aujourd'hui, je me suis déchaînée sur les hommes de Dieu. Je me suis déchaînée sur les hommes de Dieu avec la fausses prophéties. Les hommes de Dieu avec les fausses prophéties, ils sont versés dans les pays arabes là. Hein. Ils sont en Côte d'Ivoire là-bas, là, c'est des poussées d'autres. Quand une fois qu'ils arrivent au Maroc, ils deviennent des hommes de Dieu. Aujourd'hui, tu veux voyager, il faut passer à l'église. Quand tu arrives au Maroc, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'eau là-bas, tous ceux qui sont morts là-bas, ils ont les pères spirituels au Maroc. Ils ont les hommes de Dieu. Ils sont des gens, tu les donnes, les prophéties. Lui, tu vas voyager. Lui, tu vas voyager. Mais arrêtez ça. Les hommes de Dieu, vous dépassez les politiciens. Vous dépassez les politiciens. Parce que c'est les politiciens qui promettent le lait et puis viennent donner vinaigre aux gens. Vous dépassez les politiciens. Si tous les pasteurs de Maroc, là, si tous les pasteurs de Maroc, franchement, tous ceux qui sont couchés là-bas, les enfants des gens qui sont morts là-bas, vous allez porter ça sur vos consciences. Je vais revenir dans le direct où je vais vous lapider parce que vous me connaissez. Vous tombez parfois sur mes directs. Vous me connaissez à Rabat. Un pays d'Arabes, un pays où on dit que c'est un pays islamique. Mais vous avez pris le pays des gens pour faire Israël. Vous avez pris maison des gens pour faire les églises. Vous avez pris les petites chambres des gens pour faire les églises. En train de faire les prophéties à 2 balles. Aujourd'hui, voici des enfants des gens qui se trouvent dans le désert là-bas. Voici des enfants des gens qui sont en train de mourir là-bas. Ils sont dans le désert en train de jeûner, en train de prier. Malgré qu'ils sont en bas de l'eau là-bas, ils payent les dîmes, ils payent les offrandes. Où ils enlèvent l'argent? Où ils enlèvent l'argent? Pourquoi Dieu n'a pas divisé? Pourquoi votre Dieu ne divise pas la mer pour que ces enfants la traversent? Donc, les aigles, je vous dis merci d'avoir sécurisé le direct. Continuez de partager, oui. Continuez de partager, même après le direct, continuez de partager. Pour que les femmes qui sont dans le foyer, où on leur dit que Dieu va faire là, elles n'ont qu'à apprendre à prendre des décisions. Oui, parce que Dieu ne va pas descendre pour venir les prendre comme cela, pour changer leur situation, tant qu'elles-mêmes ne décident pas. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis merci d'avoir sécurisé le direct. Je vous dis merci pour le temps que je vous ai pris. Merci pour les partages. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Sur ce, on se dit à tantôt. Bisous à vous.